Alhamdoulilah. Alhamdulillah. En tous les cas, fiha khair, Inch'Allah. Barakallah, Inch'Allah, Inch'Allah. Hakim, merci bien. Merci Driss. Très bonne soirée, merci. Félicitations encore une fois, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au cœur de pro, bonsoir. Salam, Driss. Oh, wa alaykoum salam, comment on va? Je vais très bien chez toi. Ça va, barakallah fik. Alors du coup, t'as passé l'entretien? Oui, je suis passé plutôt le 22, avant-hier. Ah, avant-hier. Comment ça s'est passé? Alors, On t'entend pas. on va dire plus ou moins. Globalement, on Ah, va dire j'aime plus ou pas moins. quand c'est plus Comme ou vient de moins, le ouais. dire, souligner tout à l'heure Hakim. Ouais. Parce Ok. que j'ai eu quand même un petit souci au niveau des documents. Ouais. Ah, donc, Ouais, j'ai un petit souci au c'est niveau pas des les questions, c'est documents. surtout les documents. L'entretien en lui-même, ça s'est bien passé parce que Ok. tout ce qui concerne les questions, la culture générale, bon, ça c'était top. Il n'y a rien à dire. C'est juste que j'ai eu un peu d'ennui au niveau des documents. Ouais. C'est-à-dire les documents, si tu peux si c'est pas indiscret et si c'est pas personnel, est-ce que tu Alors, peux nous expliquer pour aider? une partie personnelle et une partie, oui, je peux bien sûr faire un retour là-dessus. Ok, mais c'est concernant Alors, les documents? premièrement, déjà, j'avais fait ma demande depuis c'était octobre 2023. Donc, j'étais encore en études, C'est par décret ou par mariage? par décret, Quelle région? grand S. Ok. Et donc, voilà, je suis resté là en train d'entendre j'ai fini en, en, en août 2024, j'ai fini les études et c'est vers novembre 2024 que la dame m'a appelé Ok. pour dire que du coup elle est arrivée sur mon dossier et que c'est elle qui se charge de ça. Du coup, elle m'a demandé en fait des compléments de documents. Après aussi, dans ses vérifications, elle a dû voir en fait que dans mon extrait de naissance, il y avait écrit fille au lieu de fils. Ah, Donc voilà, ça causait un petit souci. Donc, ah, il fallait vérifier parce que ce genre de point, faut pas le laisser. de toute façon, je suis en France, ça fait maintenant, ça dépasse maintenant 6 ans. J'ai fait toutes mes démarches avec ça, ça n'a causé aucun problème nulle part. Ah, ok. Mais après, je comprends très bien que pour la nationalité, ça cause un problème parce que Ah, parce voilà, qu'il y c'est a un peu. transcription, il y a C'est ça, vérification. c'est Il ça. faut pas laisser de zone d'ombre. Exactement, exactement. Et du coup, elle m'a amené à aller faire la rectification. Du coup, j'ai appelé au pays j'ai appelé en Côte d'Ivoire pour on me fasse la rectification. Donc, j'ai fait pas mal de démarches à ce niveau, hein. Dépensé beaucoup pour accélérer la procédure. Bon, finalement, ça a été fait. Au niveau aussi de mon père, il y avait une erreur entre le nom, parce il y avait, par exemple, il y avait deux R dans mon nom et dans le nom de mon père, il y avait un seul R. Ah, ça, c'est des erreurs à éviter. Grave, grave, grave. Donc, ça m'a causé énormément d'ennuis à ce niveau-là. Le jour Ça d'entretien? également, j'ai dû produire des documents pour justifier qu'il s'agissait bien de la même personne. Oui. Donc, voilà. J'ai produit l'acte d'individualité je pense que l'équivalent ici, c'est un acte. Elle a dit un nom du document, là, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il fallait bien sûr un acte d'individualité que j'ai produit, j'ai envoyé pour Alors, justifier cela. apparemment, ça bug. Les amis, est-ce que ça bug chez vous? Il y a longtemps que ça n'a pas bugué. Est-ce que ça bug chez toi, ma maison ou au cœur, non? Ah bah, ok. Non, Non, honnêtement, non, pour moi, non. ça va. Ok, très Non, ça bien. ne bug pas. Euh, du, du- Bonsoir. Bonsoir, maison. Comment va la rose? Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Tu vas passer quand? Le 3, Inch'Allah, le 3 février. Ah, donc pas cette semaine, semaine d'après. Ouais, c'est ça. Quelle région? Marseille, Bouches-du-Rhône. Ben, par décret ou par mariage? Décret, par décret. Inch'Allah. Prête, pas prête? Je suis un peu stressée. J'ai acheté le guide, Ranicine. J'essaye un petit peu de... De Les dates, réviser. moi j'ai un problème de date. J'oublie les dates. Ah, t'es pas la seule. Il y a combien de personnes ils Il me y a disent beaucoup j'ai de un dates. problème de date, hein. C'est normal, c'est normal. Mais rassurez-vous, c'est normal. Il faut juste la préparation, c'est le secret. Inch'Allah. Inch'Allah, tu veux réviser avec nous, je suppose.
Inch'Allah. Ah, Merci. il reste avec nous. On va faire la connaissance de Kaidi. Kaidi, bonsoir. Bonsoir Driss, Comment on va? ça va et toi? Ça va, merci. T'as passé l'entretien ou tu vas passer quand? Non, je passe lundi, À lundi prochain. c'est ça. Inch'Allah, quelle région? Occitanie, Occitanie. Ok, donc on a Marseille, Occitanie et le Grand Est. C'est ça, au Grand cœur. S, oui, c'est ça, Grand S. Vas-y. Alors, Kaidi, par décret ou par mariage? moi c'est par décret. Ok, par décret. Tu as reçu l'invitation quand? Je l'ai reçu en novembre. Ah, ça va, t'as eu le temps de bien réviser du coup. Un peu à voir. On va dire ça. On va dire ça, ouais. Avec le travail et tout, c'est pas évident, mais bon, à voir. Inch'Allah. Maison, tu as reçu la convocation quand? Maison, la rose. Ah, je suis là. J'ai reçu la convocation le 28 décembre. Ah, d'accord. Toi, c'est moins que. Mais après, toi, tu passes en février, c'est pour ça. Ouais, 2 mois, ouais. 3 mois, c'est pour. Donc, c'est pour ça, il faut C'est vraiment vrai. ne pas attendre la date de l'entretien, il faut réviser dès le dépôt. Ouais, c'est vrai. D'accord. Oh, on va finir avec Our. Our, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Quelle région? Ronald. Ok, Ronald, va tomber à Parisien. Je suis parisien ce soir, c'est bizarre. Alors, par décret ou par mariage? Par décret. Ok, tu vas te poser quand? Enfin, tu vas passer quand? Je passe le lundi là. Ah, est-ce que tu peux juste parler un peu plus fort, ma soeur, s'il te plaît? Je passe le lundi là. Ah, c'est comme Kaidi. Voilà, c'est lundi. C'est ça. Ah, Inch'Allah. En tous les cas, vous restez avec nous, on va réviser. Les amis, je vais pas prendre plus de 3 parce que j'ai reçu des messages en privé me disant, tu prends trop de personnes, est-ce que tu peux juste prendre que quelques-uns? Tous ceux qui montent avec nous, c'est pour qu'ils puissent réviser et les aider, parce qu'il y en a qui révisent avec nous et qui aiment bien réviser quand on leur pose des questions. Mais voilà, donc, on est là pour, comment dire, pour satisfaire tout le monde. Vous et aussi, il y en a qui tu prends beaucoup de gens. On va essayer de minimiser. Au cœur, première question. Alors, première question. Donc voilà, première question, c'était plutôt sur la charte. Donc elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai compris au niveau de la charte, vu que j'avais déjà reçu ça avant. Ah, ça c'est vrai, ça c'est une question, les amis, qui revient assez souvent. Maison La Rose, qu'est-ce que vous avez ou bien vous avez retenu de la charte? César, oui, t'as réservé, c'est vrai, j'avoue. La charte, je sais pas. La charte des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien ça. Les droits de l'homme. Donc, il y a la liberté d'expression et tout ça. Je me rappelle plus. Est-ce que, honnêtement, tu l'as lu ou pas? Non. Ok, bah du coup, je t'invite à la lire, c'est mieux. Ouais. Elle se trouve sur Internet, tu la télécharges, parce que de toute manière, le jour de l'entretien, tu vas la signer. C'est bien ça, au cœur? Tu as signé la charte au cœur ou pas? Bien sûr, moi je l'avais déjà lu à la maison et signé tout avant de Ah, venir. voilà. Donc la rose, je au t'invite rendez-vous. Ah, donc je dois la signer. normalement, on te demanderait, je parle au conditionnel, le jour de l'entretien, de la signer. On va demander à Kaidi ou à Our, est-ce que vous l'avez lu ou pas encore? Moi, je l'ai lu, Non, ouais. moi, Ok. Qu'est-ce que vous avez retenu, Kaidi? Ça parle un peu des droits et des devoirs du citoyen, en gros. Oui. Et en fait, le droit inaliénable, voilà, qui permet enfin, le droit inaliénable du citoyen. Et puis, ça parle du droit de la propriété, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui n'est pas interdit, permis, voilà. Mais pourquoi vous parlez pas de l'essentiel? L'essentiel, le début. Il y a quelque chose d'important dans lequel... La Constitution? Non. Enfin, c'est aussi important la Constitution, mais c'est pas ça le plus flagrant. La liberté? La devise. C'est ça. La Les liberté, valeurs égalité, fondamentales de la fraternité, France. ouais. C'est vrai. Ah bah oui. T'as dit quoi au corps?
les valeurs fondamentales de la France, on va dire comme ça, pour Eh résumer. ben oui, les valeurs fondamentales de la France, c'est important. Et également les symboles, notamment vous avez la Marianne, vous avez le drapeau, surtout le drapeau qui est indiqué. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses. Vas-y, au cœur. Bah, du coup, j'ai dit comme ça, moi je vais résumer, hein, je disais que la charte, elle parle un peu des valeurs fondamentales de la République française, ainsi que quelques droits et devoirs des citoyens français. Maintenant, sur le coup, elle m'a demandé c'est quoi la fraternité dans la vie Ah, dans ta vie de tous les jours. Voilà. maison. Pas forcément une définition littérale, mais Oui, comment, votre comment tu compréhension. pratiques. Bah, Maison. c'est le vivre ensemble, le partage, enfin, l'organisme, la sécurité sociale, c'est ça? Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est Ah, administration. ok. Ça voix un peu basse, du coup, je n'entends pas. Donc, Vas-y, vivre mais ensemble, le on partage. a un mot, on a un mot, c'est quoi? Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Trois mots. Vivre ensemble, non? Deux mots. Euh, la solidarité? Très bien, avec ça. Exactement. Ouais, c'est Ça évoque effectivement la solidarité entre les citoyens. la Très bien. société. Vas-y, au cœur. Et du coup, elle m'a demandé c'est quoi la laïcité. Heidi. C'est la séparation entre les affaires de l'État et les affaires religieuses. Oui, pourquoi pas. Au cœur. Pourquoi voulez-vous devenir français? Pour. Si on donnait de détails privés. Hmm. Bah, je vais devenir française parce que j'aime la France et je suis intégrée. Ça fait quelques années que je suis en France et je suis pleinement intégrée. Alors, bon, je vais te poser une question, Heidi, j'aime bien. Qu'est-ce qui Hmm. fait dire que tu es intégré dans la société française? Parce que je travaille Eh, et j'ai construit mon avenir ici, oui, ici, mes enfants, tout ça. ok, c'est quoi pour toi l'intégration dans la société française? Excuse-moi, hein, je tourne, je tire le bouchon Oui, exprès. oui. L'intégration, c'est de participer en fait, c'est de travailler. Ça, ce qu'on appelle l'intégration professionnelle. Hmm. C'est de D'accord? respecter la loi, de respecter les valeurs de la France. C'est tout ça en fait. En fait, il y a différents types d'intégration. Hmm. Il y a une intégration, est-ce qu'on appelle, tu sais, tu parles arabe, ou? Oui, la chouïa. Ok. Intégration, c'est indimège. Ok, ok. D'accord? L'intégration, en fait, il y a plusieurs types d'intégration. L'intégration euh, professionnelle, quand tu travailles, quand tu t'intègres à la société française par le moyen d'un boulot, d'accord? Il y a aussi l'intégration sociale dans la société française, dans la solidarité, etc., à travers les associations, à travers les actes de solidarité, par le biais de la fraternité. Il y a aussi d'autres intégrations culturelles, une intégration dans la culture française, tu vois. Il y a aussi différents types d'intégration, et ce qui fait que derrière, vous avez une intégration complète à la société française. Parce que la société, c'est pas juste que le côté professionnel, que le travail, tu vois. Mhm. D'accord, Et intégration, c'est-à-dire adhérer aussi, ce qui est important, c'est adhérer aux valeurs de la République, d'accord, ok. entre autres. Après, c'est ma compréhension des choses, et vous me dites ce que vous en pensez. Au cœur, Alors, êtes-vous croyant? ça c'est privé, on va pas poser Ouais, cette ça c'est question. privé. Ensuite, demander pratiquant pour creuser un tout petit peu. Ok? Et dès là, du coup, il y a des questions qui sont venues. C'est quoi? Alors, donc moi, personnellement, j'ai dit oui. Et puis, pratiquant, oui, vous faites Ramadan, vous faites, vous allez à la mosquée le vendredi, tout ça, oui, oui. Et après, elle dit, que pensez-vous du mariage pour tous? Je ne vais pas poser non plus cette question parce qu'elle est privée, oui. Elle est privée exactement.
Et ensuite, que feriez-vous aussi? En tout cas, c'est vraiment des choses qui sont un peu pièges. En même temps, ça rentre dans le privé. C'est ton point de vue que tu dois donner, quoi. Que feriez-vous, que feriez-vous si vous avez la possibilité de retirer cette loi demain? Si jamais demain vous êtes français et que vous avez la possibilité de retirer la loi mariage pour tous. On va poser une question sur ça. La maison. En quelle année a été adoptée la loi pour tous en France? La loi, pas pour mal, la loi du mariage pour tous, tu m'as dit la loi pour tous. Ah, ça, Ensuite, et pourquoi, hein? Bon, Ah, en quelle année? J'ai dit juste en quelle année, j'ai pas dit pourquoi. en quelle année? Et sous quel président et ministre? Ah, ça c'est facile, les amis, comment, hein? C'est récent, c'est en 2012 ou 2013, non? C'est ça, 2013, tout à fait. 2013. À l'époque de quel ancien ministre Euh, et président? Le président 2013, c'était François Hollande, je pense. Très bien. Tu lis pas les commentaires, là, Rose, on est Non, d'accord? non, non, non. Ah, هكا تغشي غير روحك. Vas-y. Et quel président, quel ministre? Ah, le ministre de François Hollande, je sais pas. C'est Toubira, Madame Toubira. Madame Toubira. Allez, très bien. Au cœur. Alors, une autre question, c'est si vous devenez français, quel autre droit auriez-vous que vous n'avez pas aujourd'hui? Ça, c'est une question que tu as révisée avec nous, j'espère, au cœur de pro. Bien sûr, bien sûr. Après, tu vas nous dire comment ça s'est passé, hein. On va y revenir à la fin. Kaidi, Voter et me présenter aux élections, si jamais. ça c'est quoi? C'est des devoirs ou des droits? C'est les droits. Un dernier? Un dernier droit? Postuler aux emplois de la fonction publique. Tu peux postuler dès maintenant, hein. Devenir fonctionnaire titulaire, quoi. Ah, là, j'aime bien. Après, oui, elle visait uniquement le vote pour la question. Pardon? Elle a juste visé le vote comme réponse. Ok. On va Le droit de continuer. vote. Kaidi, deux devoirs. Payer les impôts, Tu le fais déjà. euh, être mobilisé pour défendre la patrie, si jamais. Très bien. Deuxième. Et respecter les lois, ça on le fait déjà. Mais c'est tout ce que je vois. Tu as parlé de vote. Oui, voter aussi, Vote, c'est un droit et un devoir. c'est vrai. Un dernier. Non, je vois pas. Un dernier devoir que que tu dois faire quand tu auras la nationalité française. Je dois respecter la loi déjà. Bah, tu le fais déjà. Je vois pas. Se présenter en tant que jury dans la cour d'assises. Ça, c'est important. HBM, bonsoir. HBM, elle n'est pas avec nous. Au cœur, continue. Alors, il y a une autre question, c'est plutôt personnel et en même temps piège. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la pose ou bien on saute. Donne-moi des initiales pour essayer de comprendre. Alors, ça concerne un peu mariage homo. Bah, c'est le mariage pour tous. On l'a déjà dit. Oui, mais orienté enfant. Ah, c'est-à-dire dans le sens où si jamais votre enfant C'est décide ça. On a déjà eu cette question à plusieurs reprises, tout à fait. Elle se trouve également dans le guide, il me semble de mémoire. Donc, quel est votre avis? Mais ça, c'est personnel. Oui, vas-y, continue. Alors, c'est quoi l'IVG? Oh, Fofi, barakallahu fik. Merci beaucoup, Fofi. Merci bien, Rona. Félicitations encore une fois pour ta nationalité. Ça fait plaisir pour nous. C'est quoi l'IVG, par qui et à quelle année? Allez, on va poser la question à Our. On était avec Our. Oui, alors c'est intervention volontaire de grossesse. Alors non, c'est pas intervention.
Oh là là, je perds mes mots, le stress, je sais que je passe lundi, ça va pas du tout, moi. Ah, tu stresses parce que tu es avec nous, ou là tu stresses parce que c'est lundi, ou là tu... Non, 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 je suis trop stressée. Je sais que c'est lundi, j'ai que le week-end à réviser. C'est pour ça que Ouais, je suis allé, c'est pas la fin du monde, hein. ouais, je perds les dates, je perds mes mots, je perds tout, je trempe. Ouais, Non, ben, tu sais quoi, regarde comment tu parles. Tu dis, je perds, non, ne dis pas ça. je perds Dis tout, mais non, dis que, même les dates, je mélange tout, j'arrive pas à tenir les dates. ah, نقول لك شوف On a في tous القرآن ce يقول لك problème إنه de date à لحق chaque كما fois. أنكم تنطقون. Il faut, en fait, plus tu parles comme ça, plus tu vas pas te rappeler. D'accord? Dis que tu vas t'en rappeler et après révise aussi en même temps. Et faut pas, moi je te déconseille de parler négativement de toi-même. D'accord? Mm. Parce que notre cerveau, c'est lui, enfin, tu es en train de te parler à à ton subconscient. Donc, voilà, je t'invite à parler positivement et ça va changer peut-être quelque chose pour toi. Inch'Allah. Ok. Tu as le guide, Oura, il y a Shihaz qui te parle, pose la question. De quoi? Est-ce que t'as pris connaissance du guide? Pas du tout, ni le guide, j'ai rien à part la charte Qu'est-ce que j'ai tu vas réviser téléchargée. justement avec la charte? T'as pas le livret citoyen, t'as pas le guide, t'as pas lu l'actualité. Non, rien Parce du qu'il est tout. complet, il y a tout, hein. J'ai rien du tout, moi. Aïe, tu veux passer l'entretien. Je passe l'entretien lundi. Dans tous les cas, je te souhaite une très bon courage. Mais il Là, faut je que... révise un peu sur Internet et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de réviser avant. Après, je l'ai reçu il y a que 2 semaines. Ah, je comprends, Deux je comprends. semaines, ouais. On Du coup, rigole court, mais non, mais là, par contre, il faut se... Là, déjà, t'as bien répondu, hein, c'est interruption volontaire de interruption grossesse. de grossesse. Mais par contre, Ok? la date, 2003 ou 2004? Non, c'est pas ça. Ah, pas du Non, tout. j'ai C'est en oublié. 1900. Ah, 1900. Ok. Pas possible. D'accord? C'est en 1975. 1900? 75. Et c'est à l'époque de l'époque de quel ministre? C'est qui a instauré cette IVG? Alors, je sais que le président, c'est François Hollande, je crois. Pas Non, du c'est pas tout. ça. Toi, tu mélanges avec le mariage pour tous. Ouais, eh ben, je mélange tout. Alors, Je tu sais. vois? Je Ça, sais. c'était Simone Veil. C'est mon vieil. Voilà. Alors, regarde, il y en a BNC qui te dit, et c'est intéressant avec le guide, c'est mieux de le télécharger, ça va beaucoup t'aider. Apparemment, ça aide beaucoup, notamment pour ces questions-là. T'es pas obligé d'à chaque fois chercher sur Internet, voir. T'as déjà tout de près, presque. Donc après, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui est posé. Nous, on a regroupé toutes les questions déjà de témoignages. Après, tu continues avec nous, ou on va continuer avec Au cœur. Alors, que représente le 14 juillet? Ah, la rose. C'est une fête nationale. On t'entend pas la rose. C'est une fête nationale, une fête. Encore, continue. Pourquoi 14 juillet, c'est la fête nationale? La rose, j'ai pas aimé ta réponse. C'était pas complète. C'est la révolution, c'est la prise de la Bastille. Ah, là c'est bien. Ok. C'est faux. Kaidi, Kaidi, Oui, quelles étaient les causes de la révolution? c'était pour mettre fin aux privilèges des classes bourgeoises et des clergés. Ah, attends. Toi, tu vas dans un terrain, et moi j'aime bien quand on me prend dans un terrain-là parce que ça m'intéresse. Alors, quels étaient les trois types de classes présentes à l'époque avant la Révolution française, de la société française? Vas-y. Il y avait les clergés, Oui, il y avait le tiers-état, tiers état et c'est toi qui a voulu partir sur ce terrain, hein? Il faut pas me chercher. j'ai oublié le C'est troisième, Et la noblesse. la noblesse, ouais. D'accord? Vas-y, on va s'arrêter là. Vas-y, au cœur, continue.
Alors, qui est le président actuel? Ah, directement de la révolution au président. Oui, parce que tu as déjà posé en fait les autres questions liées à la révolution. Ah, subhanallah, je les ai devinés, mais je savais pas que tu avais posé cette question. Oui, si, elle m'a posé la question. Elle m'a dit pourquoi la révolution et c'est quoi la Bastille? Alors, on va poser la question à Our. C'est quoi le 14 juillet? Enfin, non, c'est quelle représentait la Bastille avant sa démolition? C'était un président d'État. Très bien. Dans lequel il y avait quoi? Je crois que c'est Voltaire. C'est qui Voltaire? Voltaire, c'est un philosophe, un écrivain Deux. de Lumière. Très bien. C'est quoi le philosophe de lumière? C'était une année, je crois qu'il y avait trop de philosophes, si je ne me trompe pas. Je sais pas, franchement, j'ai pas de réponse à cette. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, tu es Ouais, dans la j'ai bonne pas. voie. Effectivement, c'était ce qu'on appelle un siècle des Lumières. Ouais, je Qui crois que peut- c'est ça. Une année qu'il y avait trop de philosophes ou il y avait trop d'écrivains. Un C'est truc pas comme ça. juste une année, c'est un siècle. Ok. Et en fait, ce siècle, ou bien c'est ce qu'on appelle des philosophes ou des personnalités de lumière. Ils ont aussi contribué à la Révolution française, hein. Parce qu'à l'époque de la Révolution française, il y avait un mouvement révolutionnaire porté par les philosophes ou bien les gens de lumière qui traversait l'Europe. Comme il n'y a pas longtemps, les années 2000 ou il y a 2010, il y avait Rabi al-Arabi, le printemps arabe. Donc c'était dans le même, enfin, je dirais pas le même style parce que c'est pas les mêmes conditions, mais voilà, c'était des idées révolutionnaires, des idées de libération, etc., qui traversaient pratiquement, quasiment l'Europe et la France, y compris. Ben, ça aussi, ça en fait partie. Kaidi, tu nous as pas tout dit concernant les causes. Euh, pour donner au peuple la souveraineté aussi. C'était pas le principal conseil, c'était pas oui, enfin, c'était une... L'augmentation des taxes Très bien. Dû à quoi? dues aux impôts. Ah, regarde, augmentation de la taxe due aux impôts, ça veut rien dire. Non, le prix du pain avait augmenté à l'époque. Et c'est dû à quoi? C'est dû aux mauvaises récoltes, c'est vrai. Du blé. Ouais, mais c'est pas que. En fait, je vais t'aider. En fait, il y avait le roi qui enchaînait les guerres, et du coup, il y avait une répercussion sur le peuple. Avec l'indépendance je sais pas, des États-Unis, ils avaient financé la guerre, non, je crois. Non, ça c'est plus tard, ça c'est pas pendant la Révolution. Après, Ok. je suis pas historien, hein, mais voilà, c'est juste de mémoire de ce que je comprends de la Révolution. Ensuite, que ça veut dire? Ben, on va continuer avec Our. En quelle année Et a eu lieu la... alors, le Oui? président actuel, c'est ça? Ah non, attends, D'accord. on va rester sur la Révolution. Our, Oui. n'aie pas peur, on est là, on est en... De toute façon, Parce c'est que la première fois que je monte en live, c'est pour ça peut-être. Ah, exactement. Aussi, voilà, qui a induit à une crise économique, tout à fait. Alors, si tu veux nous dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était en quelle année? La date? Euh, alors là, c'est pas 1981? Non. Non, pas du tout. C'est à l'époque de la Révolution. C'est 1758? Non, c'est pas ça non plus. Ouais, j'en sais rien. En fait, j'ai trop de dates dans ma tête et je les mélange. Tu les as écrites, toutes les dates? Je commence à écrire parce qu'avant j'écrivais pas. Là, je commence à écrire quand même un peu de dates, mais là, j'ai pas de droit de l'homme. Je l'ai pas. Cette Est-ce réponse-là. que Kaidi, la maison, vous les avez? Sans lire les commentaires, Runa. Oui, c'est quoi la question? La date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Allô? 26 août Oui, 1789, non? j'ai pas Tout entendu. à C'est fait, quoi la c'est ça. question? Droit de l'homme. J'ai besoin du guide. Les amis, tous ceux qui ont besoin du guide, il suffit d'aller sur mon compte TikTok et vous avez un lien au-dessus de ma photo de profil. J'ai pas ma tablette, elle est déchargée ce soir. Donc vous l'avez, elle est déchargée, sinon, oula.
Sinon, je vous aurais montré où le télécharger, mais c'est facile. Il suffit d'aller sur le lien se trouvant en dessous de ma photo de profil. Au cœur, merci les amis. Au cœur, continue. Du coup, qui est le président actuel? La rose, C'est Emmanuel Macron, Monsieur Emmanuel Macron. depuis quand? Depuis 2000, non, pas 2013, 2015, 2017, non, 2017. Voilà, 2017. Ensuite, donc, la durée de son mandat. 5 ans. Donc, il est dans combien de mandats actuellement? Là, en 2027, normalement, c'est les élections. Pour son deuxième mandat? 2027, Oui. j'ai pas compris. En 2027, il aura combien de mandats? Un seul ou deux? Deux mandats, deux. Donc, il va commencer un autre mandat en 2027, c'est ça? Enfin, Non, il va commencer son deuxième mandat en 2027 ou non, non, c'est pas deuxième mandat, c'est les élections en 2025. Donc ça, c'est la fin de son mandat. quel mandat? Là, actuel? Le premier. Oui, le premier. Ah bah tu vois, non, c'est le deuxième. Allez, j'ai fait exprès, hein. Ah, vous m'avez piégé. Eh Ouais, ben, ouais. parce que pour voir est-ce que vous avez compris ou pas. En fait, chaque mandat, il a 5 ans. 5 ans. Oui. Voilà. Donc là, tu as dit, il a commencé en 2017. Donc 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ça fait jusqu'à 2022. OK? Donc 2022, c'était la fin de son premier mandat. Donc Emmanuel Macron, il a eu 2 mandats en tout. Ça, c'est son deuxième mandat en Deuxième cours. mandat. Donc il n'a pas le droit d'un troisième mandat. Enfin, Exactement. je sais pas. D'accord, Voilà. A priori. OK? T'as compris maintenant. j'ai compris. Voilà. Par contre, on t'entend très loin, au cœur. Alors, c'est qui le premier ministre actuel? Alors, attends, on va juste lire le commentaire de Fofi. Vraiment, merci beaucoup, Louis. Grâce à Dieu et puis toi, j'ai la nationalité aujourd'hui. Félicitations, Fofi. Merci, Barakallahu Fik. On est très content pour toi. Kaidi, le Premier ministre actuel, Non. son prédécesseur. C'était Michel Barnier. Comment il a démissionné? Comment il a démissionné? Pourquoi les raisons de son départ? C'est parce que il y a eu les élections. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a eu. Je me rappelle plus. Il va passer quand, Kaidi? Lundi. Inch'Allah. Et donc? Et il y a eu une motion de censure qui a été votée sur. Ah, j'aime pas quand tu lis dans les commentaires, hein? Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que je suis en stress aussi. Et pourquoi vous êtes stressé, Kidentaya et Urpo? Mais enfin, il y a pas de quoi stresser. Non, mais c'est vrai. Ah, il y a pire dans la Quand on pose vie. des questions, on a du mal en live. C'est un peu stressant. Eh ben, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que vous Ouais, mettez c'est une la simulation. et une simulation pour notamment pour s'habituer, bien que c'est pas la même chose, bien entendu, le jour de l'entretien, mais c'est juste pour s'habituer au stress. Ouais, en plus, je savais. Ah ouais, très bien. Vas-y, du coup, tu nous as pas expliqué c'est quoi est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la motion de censure? Si j'ai bien compris, c'est quand en fait ils sont pas d'accord, c'est ça? Ah, c'est que tu... Ah, franchement, ce censeur, j'ai pas bien, je sais pas. Je sais pas trop. Alors, juste dans les commentaires, ils disent ascenseur. Non, c'est pas ascenseur, c'est une motion de censure, les amis. En fait, c'est quand ils se mettent pas d'accord, ils votent et s'ils ont plus de votes ou moins de votes, ils éliminent la personne.
crois que c'est ça, un truc comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y en a qui disent, est-ce que c'est une motion ou mention? Non, c'est motion. C'est pas une mention. M-O, M-O-T-I-O-N. Ils sont pas d'accord sur certaines lois. Alors, on va y aller. Alors, non plus, c'est pas la cohabitation. Vous mélangez les amis, hein. Comme quoi, on a bien fait de poser cette question. Une motion de censure intervient après l'application de l'article 49.3. Est-ce que vous connaissez déjà c'est quoi l'article 49.3? Non, pas moi, non, je connais pas. T'as dit. C'est l'article de loi qui permet au Premier ministre de prendre une décision et il engage son gouvernement. Ya'atak saha. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots, enfin d'autres mots plus faciles à Our? Ça veut dire que si il décide de faire passer une loi et si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, ils peuvent décider en fait de voter contre cette loi-là. Alors, je vais lui expliquer autrement. Merci, Kaït. Admettons, Our. Alhamdoulilah. Admettons, toi, tu veux acheter cette tablette. Ok? Tu m'entends? Oui, je comprends. Et du coup, tu demandes, toi, par exemple, en tant que chef de famille ou bien chef de gouvernement, merci beaucoup les amis pour vous les souhaits. Enfin, je vais reprendre. Oh, tu me suis. Oui, je te suis. Imagine, toi, tu vas acheter cette tablette, toi, tu es chef de famille, et tes enfants, on va dire que c'est l'Assemblée, c'est les députés. Toi, t'es le Premier ministre, ok? Donc, t'es la chef de ta famille. Pour que tu puisses acheter cette tablette, tes enfants doivent être d'accord. Donc, les députés doivent voter pour à la majorité, ok? D'accord. Donc, admettons, toi, tu as posé la question, est-ce que on peut acheter cette tablette? Tes enfants, ils ont dit non. Toi, malgré ça, malgré le fait qu'ils t'ont dit non, tes enfants, ok, tu as décidé tout de même d'acheter cette tablette. Par quel motif? Parce que la Constitution, en tant que Premier ministre, t'autorise. Merci Fofi, barakallahu fik, khouya, merci beaucoup. Rabbi yahfazek. Par contre, j'ai perdu le fil. La Constitution t'autorise d'acheter la tablette en appliquant l'article 49.3. D'accord. Jusqu'à là, tu me suis. Oui. Et dans le 49.3, il te donne le pouvoir, il engage ta responsabilité d'acheter cette tablette. Bien que tes enfants sont pas d'accord. Fais-tu jusqu'à présent ou la mazelle? Oui, je comprends. Si, je te suis là. Si, j'ai bien compris. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième partie, c'est que tes enfants, ils ont le droit de contester le fait que tu as appliqué le 49.3. D'accord. Ils ont le droit de contester par la motion de censure. عندهم الحق يعارضوا يقول لك non, t'as pas le droit de faire passer d'acheter malgré nous ça en votant une motion de censure. Là, il y a un autre vote. S'ils sont tous majoritaires, enfin il y a une majorité qui disent non, on veut pas que tu achètes, ça veut dire une motion de censure. Là, toi, en tant que chef de famille, tu dois démissionner et ta tablette, elle sera pas achetée. Et c'est pour ça que Michel Barnier, il a démissionné avec son gouvernement. J'ai compris, merci. Allez, explique-nous. Alors, Vas-y. on fait ça avec le stress. Alors, en fait, c'est quand on propose une loi, en fait, ils veulent voter une loi et que, en fait, ils demandent de voter. En fait, est-ce qu'ils sont d'accord? Ils proposent la loi qu'ils veulent voter, qu'ils veulent même mettre en place. C'est les députés ou les sénateurs aussi, c'est ça? Ils votent. Si la majorité sont contre, en fait, et l'autre personne les démissionne. En fait, Non. président, non, c'est le... Ça, tu as parlé de la motion de censure. Mais avant, t'as pas parlé de l'article 49.3. Tu l'as compris? Oui, en fait, il applique la loi de 49.3. En fait, c'est cette loi-là qui donne le droit de,
Alors, rapidement, c'est 49.3. En fait, il permet juste au gouvernement, le chef du Premier ministre, de faire passer une loi sans le vote de l'Assemblée nationale. Et après, l'Assemblée nationale, elle s'oppose à cet article 49.3 par la motion de censure. هذا ما كان غير باش نواصلوا. J'espère que tu as compris, Nour. Mais je pense que tu as compris, c'est juste que tu n'arrives pas à utiliser Oui, avec le... oui, ouais, voilà, ça me mélange de tout en fait. C'est dans ma tête, ça me mélange de tout. Ah, il faudra prendre les choses petit à petit, ça va le faire. Merci, Ouais, Fofi, encore une fois pour le distributeur. Merci beaucoup encore une fois. Barakallahu fik. Au cœur, continue. Alors, quel autre président de la France connaissez-vous? Maison. Euh, François Hollande, Oui, François Mitterrand, oui, Charles de Gaulle, oui. Georges Pompidou. Tu parles très doucement. On dirait qu'on est, tu chuchotes. Parce qu'il y a le bébé qui dort. Ah, d'accord, on Bon, comprend. il y a Charles de Gaulle, après il y a Georges Pompidou, il y a Valérie, la- Giscard d'Estaing. exactement ça. Après il y a François Mitterrand, Mhm. Jacques Chirac, François Sarkozy, Nicolas. Nicolas Sarkozy, ouais, Nicolas Oui. Sarkozy. Après il y a François Hollande et Emmanuel Macron. Ça. Allez, ça marche. Merci. Allez, Charles de Gaulle, tu l'as dit. Oui, le premier. Allez, au cœur. Alors, après, je pense que c'était la question sur l'actualité. Kaidi, est-ce que tu peux Non, nous un poser... instant, excuse-moi, j'ai une question. Elle m'a demandé c'est qui Général de Gaulle, Kaidi? après avoir cité les différents présidents. Kaidi, c'est qui le Premier ministre? Ah, oh, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est un homme d'État français. Il a été le premier président de la Cinquième République. Il est l'artisan avec les alliés de la libération de la France. Ok, Et c'est lui qui a écrit aussi la Constitution du 4 octobre 1958. très bien. Vas-y, au cœur. Maintenant, c'est l'actualité. Qui savez-vous de l'actualité française? Pour l'actualité. Oh là là, l'actualité, c'est là. Oh là là, l'actualité. Vas-y. Allez, fais-toi confiance. Alors, l'actualité, il faut qu'on parle de cette semaine ou un mois ou de n'importe. Peu importe. Peu Actualité, c'est importe. l'actualité. Au cœur, t'as dit? Bon, et je disais peu importe, parce que là, moi, j'ai commencé à un point, j'ai essayé de raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Après, Oui. vu que enfin, j'ai expliqué enfin, toutes les étapes, à un moment donné, je lui ai demandé est-ce que je continue, il a dit c'est bon. Alors, tu vas nous Donc, dire ce qui se j'ai passe. commencé par les élections européennes. Aïe, wallah. Après, la dissolution pour descendre. Pour venir jusqu'au plus récent maintenant. Après, maintenant, à un moment donné, je lui ai demandé est-ce que je continue. Elle m'a dit bah, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a Ouais. sa couleur. Parle-nous-en de ce que tu veux. Donc, tu peux justement parler. Parle-nous-en de ce que tu veux, ma soeur. Alors, moi, l'actualité, je regarde pas du tout les infos, à part des petits trucs, là, ce qui s'est passé, à Los Angeles, à Mayotte, des trucs comme ça, mais pas, franchement, l'actualité, je sais pas. Je regarderai demain et après-demain. Inch'Allah. Je regarde pas du tout les infos, en fait. Moi, je suis pas du tout, Regarde, tu as dit tout à l'heure, on a parlé de l'IVG. C'était avec toi, non? oui. Alors, tu nous as dit c'était en 1975. Je l'ai pas dit, mais je l'ai noté. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Aïe, voilà. Donc, de 1975 à 2025, c'est combien? Il faut que je calcule, je sais pas. Ah ben, le calcul est facile, c'est 50 ans. Ok. Ah ben, il y avait justement, Driss Fatigué Muslim. Merci pour ce mail. تعبكم راحة ما كاش مشكل. En fait, effectivement, il y avait 50 ans de mémoration de de l'instauration de la loi IVG. Ah, d'accord. Merci Zineb. Donc, ça, c'est un événement, enfin, c'est une actualité.
D'accord. T'as aussi autre chose, juste le clavier. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as répondu? On va demander à Rosa. Rosa, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dirais si on te pose cette question? La loi Rotaillot Eh, wallah, aïe, d'aujourd'hui. c'est quoi la loi Ouais. Rotaille? Je pense que il a écarté la loi Valls pour régulariser Elles sont papier. c'est les sans-papiers. Donc de 3 ans à 5 ans. Et il a mis, je pense, à 7 ans. À 5 ans normalement avec... il a modifié la loi, donc de 5 ans à 7 ans, c'est ça? Il y avait tout à fait un nouveau circulaire Valls, enfin, nouveau circulaire Rotaillot, qui Ouais. semblerait annuler et Il a annulé carrément apparemment. remplacer le circulaire Valls, qui concernait notamment l'admission exceptionnelle au séjour pour Ouais. les sans-papiers en Les l'occurrence. Après, sans-papiers. il Ouais. faut le voir dans le détail pour avoir plus d'informations. D'accord. Katie, quelle serait ton actualité à toi? Bon, je sais que dernièrement, il y a une discussion autour de la retraite par rapport aux personnes, enfin, par rapport au fait que les personnes retraitées devraient cotiser. Là, il y a eu un sujet là-dessus dernièrement. Ok, mais juste un petit conseil. Quand vous traitez un sujet, il faudra le traiter quand vous parlez d'un sujet, il faudra le traiter dans sa globalité. Non pas citer que Des des, titres. voilà. Que le os aqleb, comme on dit. Enfin, faut dire dans le détail. Enfin, pas vraiment dans le détail, mais au moins une phrase complète. Ça, c'est juste une petite astuce. Ok. Vas-y, un autre sujet. Euh, qui concerne la France, Il y avait quoi aussi? Tout à l'heure, on a parlé de quoi? Qu'est-ce que j'expliquais à Our? par rapport à, Il y avait, par rapport à 9.3. tout à fait, il faut maîtriser exactement. Pardon? 49.3, oui, également. Là, il y avait la démission des ministres, il y avait un remaniement ministériel dans La lequel... motion de censure, ouais. Donc, il y a pas mal de choses à dire hein, ces derniers temps. Mm. Il y a Même, beaucoup de vous choses. pouvez même parler des influenceurs, ce qui se passe C'est ça. actuellement, Ah oui, avec la crypto-monnaie, ouais. la crypto-monnaie. Je vais comprendre. Qu'est-ce qu'elle a la crypto-monnaie? Mais il y a eu des influenceurs qui ont été séquestrés là pour leur estorquer de l'argent. Dernièrement, ils ont pas. Ah, ça, j'ai pas entendu parler, tu vois. Ouais. Ils ont Ah, bah, demandé 1 million de rançon, j'ai pas compris. ah bah voilà, tu peux parler. Mais en fait, juste ça, Kaidi, quand tu évoques un sujet, juste maîtrise-le un peu plus, c'est tout. Ok. Allez, super, au cœur. Alors, je pense que ça va être la dernière. Après, le reste, c'est vie C'est privée. bon. Allez, on arrive à la fin. Quelles sont les différentes élections? Aïe, wallah, heure, les différentes Voilà. élections. Alors, il y a les élections présidentielles, Mhm. européennes, départementales, régionales, tout ça. Je crois que je sais pas combien Il y en a 6. il y en a six. Alors, présidentielles, européennes, départementales, régionales, communales. Il me reste un, je sais pas. Euh, Le mois de juillet, il y avait quoi? euh, 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 législatif, non, c'est pas Très ça. bien. C'est ça. Ok. Pourquoi il y a eu les élections législatives en juin dernier, plutôt en juillet dernier? Pourquoi je sais pas. Qu'est-ce que vous avez parlé tous? Toi aussi, t'as un bébé qui dort? Moi, non, 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 pas du Ouais, vous tout. parlez doucement. Moi, je parle doucement. Les voisins. Non, non, Allez, ça marche. Pourquoi il y avait les élections législatives anticipées? Qu'est-ce qu'avait décidé le président de la République? je vais pas le dire de conneries, mais je sais pas. Je me rappelle pas. Il y avait une disso. Ça, Une c'était la... dissolution, mais de quoi? Une dissolution de, euh,
Les députés sont votés, font partie de quelle chambre? Haute ou basse? Euh, basse, La l'Assemblée chambre, nationale. la chambre, plutôt, astaghfirullah, enfin. La chambre Ouais. basse, c'est quoi? C'est la, alors là, il y a la chambre haute, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est la chambre basse, c'est les députés. Les députés, mais c'est quoi aussi? Ils siègent où? T'as dit le Sénat, les sénateurs, et les députés sont dans c'est la chambre basse. Chambre basse, oui. Donc c'est quoi? L'Assemblée, Nationale? et avec ça. Donc le président, il a des sous, Assemblée nationale? et avec ça. C'est bon? Ok, c'est bon. T'as bien fait de monter avec nous, toi, hein. Ah ouais, j'ai bien fait, ouais. Ah, je suis trop stressée. Je sais que ce week-end-là, je vais pas bouger, je suis restée à la maison, je vais réviser, Ah, mais il faut réviser à tout le monde, à tous ceux qui montent avec nous. Moi, je vous invite à réviser et s'intéresser vraiment à toute l'actualité, tout ce qui se passe. C'est même si vous n'aurez pas les questions, mais au moins c'est pour votre culture générale. Mm. Vas-y. S'il te plaît, Driss, explique-nous la dissolution. Ah ben, la dissolution, c'est ça, c'est que le président de la République, à l'issue des élections européennes, au résultat des élections européennes, a décidé de redonner la parole au peuple en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord? Donc, le fait de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est provoquer de nouvelles élections législatives pour élire de nouveaux députés. Et c'est ce qui s'est passé au mois de juillet dernier. Vas-y, achète le guide OUR, c'est vraiment important. Ça, c'est le commentaire de Miguel. Vas-y, au cœur. Voilà, je pense que c'est tout pour les questions. Ah ben, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ouais. Le reste, après, Du coup, comment c'est t'as plus fait? de... Est-ce qu'elle t'a dit combien tu dois attendre après l'entretien? Alors, c'était pas trop précis. Elle a dit si c'est bon, ça va être 6 à 12 ans, comme d'habitude. Par contre, si c'est pas trop bon, ça va être dans les semaines à venir, voire même un mois. Ah ben, ça va. Comme je disais tout à l'heure, il y avait un petit souci au niveau des documents, voilà. Ok, ça marche. Du coup, par rapport à ça, pour les questions, t'avais répondu comment? T'avais des réponses ou pas du tout? Oui, non, au niveau des questions, c'était top, hein. Au niveau Ah, des questions, c'était parfait. Il y avait pas du tout de problème là-dessus. C'est vraiment là où j'ai eu des ennuis, c'était au niveau du. J'avais oublié en fait d'envoyer l'original de mon extrait rectifié. hmm. Et donc là, elle est restée attachée là-dessus. Ah, Ouais, elle est vraiment restée attachée là-dessus. Quand elle pose quelques questions, je réponds, c'est bon, c'est bon. Après, elle dit, bon, écoutez, vous n'avez pas encore envoyé l'extrait original, tu vois. À chaque fois elle pose des questions, elle voit que les réponses, ça sort, et elle revient encore sur l'histoire de l'extrait qui manque. Donc, je voyais clairement que ça causait un petit problème. Mais en même temps, j'ai fait venir en urgence, mais je sais pas trop si ça va jouer en ma faveur. Mais je sais pas d'abord. Inch'Allah. Ouais, faut juste espérer, quoi. Et tu Faut juste voyais que tu répondais bien aux questions? Oui, justement, ouais. Non, au niveau des questions, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, pourtant, tu es monté avec nous, je me rappelle, plusieurs fois. Je suis monté 2 fois avec vous. Je suis monté 2 fois avec vous. Après, moi, j'avais pas trop de temps de préparation. Ouais, pendant le temps que là où j'ai reçu la convocation, je pensais que ça me faisait un mois de préparation, mais j'ai pas pu me préparer dans ce un mois. C'est que la dernière semaine que j'ai commencé à faire la préparation. Ouais, Ouais, j'ai travaillé en même temps il y avait trop de choses à faire. Mais franchement, dans les 1 semaine des préparations, j'ai beaucoup appris parce que j'ai consommé beaucoup tes vidéos sur YouTube. Ouais. J'ai pris dans les 1 semaine, c'est vrai que j'ai fait moitié boulot, moitié préparation. Et 3 derniers jours, j'ai fait à temps plein. J'ai fait du full, ouais. Je suis resté, je pense que je suis passé 2 fois avec toi et c'était un peu séparé en tout cas. Première fois et ensuite deuxième fois, il y a eu 3 jours entre les deux. Maintenant, pour le reste, toute la journée à la maison, j'ai consommé que du driss sur YouTube.
Et j'espère que tu as eu les questions que... C'est vrai que tu as eu pas mal de questions auxquelles tu avais déjà révisé. Justement. Parce qu'en fait, je faisais que répéter, mais en même temps aussi, j'ai parcouru 2 fois le livret. D'accord? J'ai parcouru 2 fois le livret. Je me suis dit, tiens, c'est quand même la base. Donc, il faudrait vraiment lire tout le livret, essayer d'apprendre un peu concernant l'histoire de la France, parce qu'on peut te poser la question Très là-dessus. bien. Et puis, voilà. Et donc, comme j'avais déjà consommé le livret, du coup, j'ai complété avec des vidéos sur YouTube. Et également, je venais aussi suivre en fait les lives comme ici, là, pour essayer Mhm. d'écouter l'expérience des autres, etc. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, hein, honnêtement. Ça m'a beaucoup aidé en si peu de temps. J'ai pu assimiler pas mal de choses. Aussi, côté actualité, bon, vu que la plupart des temps, j'étais chez moi, donc je suivais KBFM. Donc Ah, KBFM. BFM. KBFM. Donc voilà, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a permis quand même de me mettre au point concernant l'actualité. D'accord. Bah écoute, un dernier conseil à tous ceux que tu regardes, avant de nous laisser partir, parce qu'on va fermer le live. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que faudrait pas du tout stresser. Ouais, faudra juste apprendre en fait le nécessaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions pour l'entretien. Encore une fois, il y a une petite notion de chance. Il y a ça se trouve, on a appris à pas mal de questions, mais sauf que si on n'a pas trop de chance au niveau des questions, ça se Mhm. trouve que la dame ou encore l'intervenant nous pose des questions qui ne sont pas vraiment dans ce qu'on a appris. Donc, franchement, il faut essayer de maximiser ses chances en apprenant beaucoup de questions, en répétant, et voilà, à ce niveau-là. Maintenant, actualité aussi, il faudra vraiment s'y intéresser beaucoup parce que ça joue aussi, ça joue aussi. Et c'est Pour comme les questions, tu les avais pas dans le livret, non? non, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu assez suffisamment de temps d'apprentissage. Raison pour laquelle je me suis pas procuré du livret. Parce que je me suis dit, tiens, j'aurais pas suffisamment en fait du temps d'apprendre tout ça. Mais en même temps, la stratégie, c'était de vraiment consommer les anciens lives que tu as eu sur YouTube. Donc D'accord. ça m'a permis vraiment d'aller très rapidement. Donc, t'as pas eu le temps de aussi te procurer le guide également. Le guide. Oui. Ah non, je pensais que tu parlais du guide tout à l'heure. C'était quoi le Ah, livret? tu parles du livret. Moi, je croyais que tu parlais du livret citoyen. C'est vrai, t'as raison, c'est moi qui me trompe. Ah, C'est moi donc qui me toi, tu parles du guide alors? C'est ça, j'ai parlé du guide en fait. J'ai parlé du guide. Ah, ok, Non, d'accord. le livret, lui, ça, je l'ai consommé parce que la dame, le jour qu'elle m'a envoyé la convocation, elle m'a envoyé avec le lien pour télécharger le livret. Ah, on parle du guide. Ok, très bien. Donc, justement, on parle du guide. J'ai pas vraiment eu le temps De parce le que je me lire. suis dit que j'avais pas suffisamment de temps d'apprentissage. Donc, Ah, c'était pas oui, trop nécessaire pour moi de prendre. Mais franchement, tu as fait beaucoup de lives là où tu posais les questions du guide. oui, tout à Et fait. c'est là où j'ai vraiment profité aussi de tes questions, honnêtement. Et je pense que Ah, c'est très important pour ceux qui n'ont pas le guide et que vous avez suffisamment de temps devant vous. N'hésitez pas vraiment à prendre le guide parce que d'après les autres témoignages, quand j'étais là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné. Franchement, ça aide beaucoup. mhm. Ça aide énormément. Et il y a aussi, par exemple, pour des personnes qui apprennent très facilement avec en écoutant, etc. N'hésitez C'est pas vrai. également à revoir les vidéos, les anciennes vidéos qui ont été réalisées par Driss. Franchement, je pense que c'est top, c'est top. Et en la matière, aujourd'hui, je pense que Driss, tu es une référence. Parce que je pense pas, j'ai pas encore vu autre plateforme là où on peut vraiment apprendre beaucoup de choses en si peu de temps dans ce domaine-là. Franchement, pour être honnête avec toi, tu fais un très grand boulot. Un grand boulot et tu ne t'imagines même pas en fait ce que ça apporte aux autres, honnêtement. Franchement, je tenais à te remercier beaucoup pour ça. Je tenais à te remercier beaucoup pour ça. Avec grand plaisir au cœur de pro. Merci à toi. Et du coup, je te souhaite une très bonne continuation. Très bonne Merci nouvelle beaucoup. pour toi que j'espère bientôt. Et dès que tu as des nouvelles, tu montes avec nous, Inch'Allah. Ok. Et aussi, j'avais une dernière question. Est-ce que, Ah, ouais, parce que moi, j'essaie alors quand même de attends, je vais projeter. juste lire les commentaires 2 secondes. Où est-ce qu'on peut trouver le guide? Les amis, vous allez, alors, vu que tu peux leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide au cœur de pro, alors, à la limite. Alors, vous allez sur la page TikTok. TikTok là.
sur le compte TikTok d'Idriss. Ensuite, vous avez un lien sur son compte TikTok. Parce que moi aussi, j'avais demandé une fois. Et si ce lien, vous cliquez, après maintenant, il y a télécharger. C'est moi, vous cliquez sur télécharger. Tout à fait. C'est va- exactement ça. C'est facile. pouvoir, Attends, je vais juste continuer. Vraiment, le guide est très complet. Merci, très intéressant. Merci, Nora. Zineb, barakallahu fik, Allah yfarhak. Merci toi aussi. Je dirais, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à toi, grâce à Dieu, puis toi, j'ai eu la nationalité. Transport, bravo, ma félicitation. On félicite tous ce transport, les amis. Je veux télécharger, tout à fait. Vas-y, du coup, au corps, c'est quoi ta question? On va finir avec ça. Avant d'arriver à la question, dernier conseil que je peux donner, franchement, pour toutes les personnes qui vont passer prochainement, en fonction en fait de mes expériences que j'ai eues, si vous pouvez aller avec tous vos classeurs de documents, il faut aller avec. Tous les documents que vous avez saisis en ligne durant la saisie de votre première demande de naturalisation, si vous les avez tous en original, vous pouvez les prendre avec vous. Tous les classeurs complets, on ne sait jamais lequel est le document qui pourra vraiment être votre soutien le jour de l'entretien. Parce que ça se trouve aussi, moi, mon entretien, durant mon entretien, elle m'a pas demandé en fait d'envoyer l'extrait, parce qu'il y a mon ancien extrait original qui est là, mais elle n'avait pas demandé ça. Par contre, le jour de l'entretien, elle a demandé si je l'ai emmené. Vu qu'il y avait l'absence du nouveau extrait qui n'était pas encore venu. Donc, je lui ai dit, je suis pas venu avec ça, mais je l'ai à la maison, et voilà. Donc, justement, ça a causé un petit souci. Ta question, on va finir, vas-y. Maintenant, la question, c'est que, vu que je me projette un tout petit peu, si jamais ça part dans le sens négatif, est-ce que, par exemple, pour des raisons document original, absence des documents originaux, est-ce que je pourrais contester? Est-ce que je pourrais faire un recours? Et dans quelles conditions, etc. Ok. Il faut faire les choses petit à petit. Toi, tu viens de passer ton entretien il y a 2 jours. Savoure le moment, d'accord? Ouais. Tu vas pas deviner si c'est positif ou négatif. Laisse le temps faire les choses. Toi, pour l'instant, t'as pas de retour ni positif ni négatif. Si ça se trouve, peut-être tu auras positif, comme peut-être tu auras négatif. Si tu auras négatif, ben, tu auras l'explication détaillée dans le document que tu vas recevoir. Oui. Et voilà. Et du coup, si c'est positif, ben, tu sauras aussi, Inch'Allah, pour la suite. Donc, reste positif et chaque chose dans son temps. D'accord? Ok, c'est parfait. J'essaie juste en fait d'anticiper un tout petit peu. Ah, n'anticipe pas maintenant, tu peux rien anticiper. Donc, merci beaucoup. Attends. Merci beaucoup. Ouais. Tu as 4 mois ou 2 mois, je sais pas, pour contacter, pour faire un recours, il me semble. D'accord? Donc, voilà. Bon, c'est parfait. C'est parfait. À bientôt. Merci beaucoup, Driss. Franchement, je te remercie beaucoup et qui Dieu met la baraka dans tout ce que tu fais. Et sois positif. Justement. Bonne soirée à tous. Hein. Merci, toi aussi, Balklavi. La Rose, Kaidi, Our, merci à vous tous, les amis. Bonne soirée à vous 3. Merci, Idriss. Bonne soirée. Merci, Kaidi. À bientôt et bon courage pour lundi. Merci. Eh ben, écoutez, les amis, tous ceux qui me disent pour le guide, allez sur le compte TikTok. Vous avez un lien au-dessus de ma photo de profil et vous avez le guide, votre guide surtout. Merci à tous pour vos commentaires aujourd'hui, très très intéressantes, comme d'habitude. Je vais aller me reposer, comme tu dis. Abba, merci à toi. Merci, Takavat. Désolé à tous ceux qui ont envoyé une invitation. Vous étiez une 50aine à envoyer une invitation pour monter avec nous. Mais malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Le live est limité. Donc, merci à vous tous. Passez une très bonne soirée et à demain, Inch'Allah.